Bien, donc là nous allons considérer pour notre premier exemple x, une variable aléatoire qui va compter le nombre de victoires dans une expérience aléatoire représentée à l'aide de ce schéma de Bernoulli. On répète la même expérience de Bernoulli de paramètres P 4 fois de manière identique et indépendante. Donc ça veut dire que pour toutes les branches qui mènent à des A, je vais avoir une probabilité P, et pour toutes les branches qui mènent à des A bar, je vais avoir une probabilité qui est égale à Q, autrement dit 1 moins P. Si ma variable aléatoire grand X compte le nombre de victoires et que je m'intéresse à P de X égale 3, c'est-à-dire je me demande quelle est la probabilité d'obtenir 3 victoires. Donc il faut que je regarde dans mon arbre quelles sont les éventualités qui correspondent à mon événement grand X égale 3. Eh bien j'ai celui-là, A bar, j'ai bien 3 victoires. J'ai A bar A, j'ai encore 3 victoires. Et cette fois-ci, la défaite, elle passe de la dernière position à la troisième position. Ici, j'ai ma défaite qui est en deuxième position, et le reste, ce sont des victoires. Et là, ma défaite est en première position, le reste, ce sont des victoires. Donc, j'ai bien ici 4 petites éventualités qui correspondent à mon événement grand X égale 3. Chacune de ces éventualités, eh bien, on va voir qu'elle a la même probabilité. Regardez, là je vais avoir P, P, P et Q. Là je vais avoir P, P, Q, P. Là je vais avoir, par exemple, Q, P, P, P. Chaque branche qui amène vers un A te donne une probabilité de P. Chaque branche qui amène vers A bar me donne une probabilité de Q. Et pour avoir 3 victoires, il faut que j'aille 3 fois vers du A et une fois vers du A bar. Donc à chaque fois, je vais avoir du P au cube fois Q puissance 1. Et là, on voit que j'ai 4 éventualités qui font l'affaire, 4 éventualités de même probabilité, donc je devrais marquer 4 ici. Bon, effectivement, c'est vrai ça. Et normalement, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si jamais j'ai envie de généraliser, que j'ai envie de pouvoir gérer n'importe quelle variable aléatoire qui suit une loi binomiale avec un paramètre m qui pourrait être par exemple de 15, il est hors de question de mettre sur ma feuille 15 itérations. Donc il va falloir que je sache généraliser. Comment est-ce que je fais pour deviner ce coefficient 4 sans faire un arbre? Eh bien, il faut se dire que pour trouver ce coefficient, je dois trouver des combinaisons de 4 éléments. J'ai 3 éléments qui sont des A, un élément qui est du A bar. Donc là, ça me fait 4 éléments en tout, et je dois trouver le nombre de permutations possibles entre ces 4 éléments. Eh bien, des permutations entre 4 éléments, ça fait factoriel de 4. Et cette factorielle de 4, il faut que je la divise par le nombre de permutations entre les A et le nombre de permutations entre les A bar. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, on s'intéresse à des anagrammes. Les 3 A qui vont à la suite, eh bien, ils ne sont pas numérotés. Donc, il faut bien que je divise factoriel de 4 par factoriel de 3. Et le factoriel de 1 ne change pas grand-chose à l'affaire. Eh bien, ce quotient-là, ça a un nom. C'est des combinaisons de 3 éléments parmi 4. Notation qui n'est plus utilisée au lycée. Au lycée, ça va être proposé comme ça. 3 parmi 4 fois P au cube fois Q puissance 1. Donc à chaque fois que vous allez voir
k parmi n, eh bien, ça correspondra à factoriel de n divisé par factoriel de k fois factoriel de n moins k. Voilà. Et ça aide cette notation pour retrouver la formule. Regardez, qu'est-ce que j'ai en haut? J'ai factoriel de n. Qu'est-ce que j'ai en haut dans ma petite parenthèse? J'ai un n. Qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai factoriel de k. Et ici, j'ai du k. Donc, ça peut être un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Et on revient sur l'explication. J'ai des permutations de n éléments. Et il se trouve qu'il y a des répétitions. Dès que l'on s'intéresse à des anagrammes alors qu'il y a des répétitions de lettres, eh bien on est censé diviser le nombre total d'anagrammes avec chaque lettre différenciée par factoriel du nombre de lettres répétées. Ici, il n'y a que deux types de lettres. Il y a les A et les A bar. J'en ai K qui sont des A, donc on va diviser par factoriel de K. Et j'en ai n-k qui sont des A bar, et donc il faudra que je divise factoriel de n par factoriel de n-k. Donc ça, c'était notre premier exemple.